Bonjour. Lors du dernier cours, nous avons vu les boucles bornées, donc la boucle pour, qui est une structure itérative. Donc ici, on va voir les boucles non bornées, qu'on appelle la structure tant que, en fait. Donc dans une boucle, le nombre d'itérations peut dépendre d'une condition. Donc le traitement est alors répété tant que la condition est vraie. Alors, et le nombre d'itérations n'est pas connu à l'avance. euh, et en fait, on incorporera dans le programme un compteur pour savoir combien de fois on doit itérer jusqu'à ce que la condition ne soit plus vraie. Et donc, en général, une boucle bornée, on connaît le nombre d'itérations. Donc, pour i allant de A à n, on fait n itérations, tandis que là, pour une boucle non bornée, on ne connaît pas le nombre d'itérations. Voilà. Alors si on regarde un peu à la calculatrice, vous aviez while, donc la condition, et puis vous mettez une instruction et vous mettez while end. Voilà, donc pour Python, bah là c'est pareil, hein, l'instruction est la même, c'est while. Puis on met les conditions, mais on n'oublie pas bien sûr, comme pour la boucle pour ou pour la structure alternative, on n'oublie pas les deux points à la fin. Voilà, donc ici vous avez un exemple. Donc une population de coccinelles augmente de 3% tous les ans. Elle compte 3000 insectes en 2000 et puis on souhaite savoir au bout de combien d'années la population aura doublé. Donc là, pour ce programme, donc ici, je ne peux pas écrire sur le logiciel, pas sur le fichier parce qu'il est en PDF, mais ici, regardez. Donc on va dire, on va partir, on va faire une initialisation avec le nombre de coccinelles égal à 3000. Et puis on va dire n égale 0. Au départ, n égale 0, c'est l'année 2000. D'accord? Donc, et tant que donc while, le nombre de coccinelles est inférieur à 6000, parce que le double de 3000 c'est 6000, le nombre de coccinelles va être égal à 1,03 fois le nombre de coccinelles. Pourquoi 1,03? Parce que quand on augmente de 3%, on multiplie par 1,03. Puis après, on va juste s'afficher. Donc, au bout de euh, au bout de n années. Voilà. Donc on va essayer de retrouver ce résultat. Donc allons-y. Donc on va commencer. Alors ici je vais le faire par exemple avec du Python. Voilà. Donc bien sûr je vous rappelle hein, qu'il y a deux fenêtres. À la fenêtre où on tape le programme et le shell ici. Donc là donc initialisation donc le nombre de coccinelles. Nombre donc tiré du bas tiré 8 à 2 coccinelles. Voilà. Alors attention, hein, donc est égal à 3000. Voilà, et puis l'année n est égale à 0. Voilà, voilà donc attention comment on écrit le nombre de coccinelles. Là, j'ai pas mis de tiret. Voilà, et je respecterai bien dans mon instruction la même façon d'écrire nombre de coccinelles. Je pense que là, je l'ai même pas écrit de la même façon. On va regarder. Regardez, j'ai marqué nombre coccinelles. Là, j'ai mis nombre de coccinelles, donc ici, il faudra bien que je mette nombre de coccinelles. Voilà, alors, donc, on va faire la structure. Donc, on va commencer la structure itérative. Donc, while, alors, et puis donc, on va taper nombre de coccinelles de la même façon que ce que j'ai écrit. Nombre tiré en dessous du 8, 2 tiré en dessous du 8 coccinelles, donc, voilà, est inférieur à 6000. Alors, je mets deux points. Donc là, bien sûr, il y a une indentation ici qui est faite. Donc là, donc qu'est-ce que je fais? Donc le nombre de coccinelles. Donc le coccinelle, regardez, il est écrit, je peux le récupérer. Voilà, va être égal à nombre de coccinelles. Je reprends nombre de coccinelles multiplié par 1,03. Ou dans sur le poli, j'ai mis 1,03 fois nombre de coccinelles. Voilà. Et bien sûr, le n va être égal à n plus 1. Voilà. C'est-à-dire que chaque année, je vais augmenter de 1. Voilà. J'ai terminé.
je repars au départ et je vais écrire. Donc je vais écrire donc un texte, le nombre de coccinelles. Donc le nombre de de coccinelles aura doublé au bout de, voilà. Et puis donc ici je vais devoir mettre là ici, donc je mets une virgule, n, virgule, je remets un commentaire, année. Voilà. Je vérifie, j'ai bien une ouverture de parenthèse là, une ouverture là, une fermeture là. Et donc je mets un commentaire, je mets virgule n, et puis je mets année. Je regarde si j'ai respecté ce que j'ai écrit. J'ai pas écrit exactement la même chose. Donc j'ai mis au bout de n. Voilà. Donc on va tester ce programme. Donc on teste ce programme là, ici pour le tester. Donc je fais, voilà, le résultat qui apparaît dans le shell, le nombre de coccinelles aura doublé au bout de 24 années. Donc en 2024. Voilà. Donc bien sûr, avec ce type de vidéo, vous pouvez revenir en arrière, regarder, écouter, regarder si vous avez vraiment écrit les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc voilà pour ce premier exercice. Et puis on va passer maintenant au second exercice. Donc voilà l'énoncé. Une personne possède 50 000 euros sur son compte en janvier 2019. Elle dépense 4% de son argent tous les mois. Au bout de combien de mois la somme sur son compte sera inférieure à 10 000 euros? Donc là, bien sûr, on va initialiser donc la somme à 50 000, à 50 000, d'accord? Donc et puis on va mettre n égale 0. Et puis chaque année, chaque mois, elle dépense 4% de l'argent. Donc ça veut dire que cette somme-là va être multipliée par, si elle dépense 4%, on retire 4% à 100%, donc il restera 96% de la somme. Donc on multipliera cette somme, 50 000 euros, par 0,96. Et puis on va regarder au bout de combien d'années. Alors ici, bon, je vais le faire avec Piso pour changer un peu. Voilà, donc ici on initialise la somme. Donc la somme est égale à donc 50 000, bien sûr. J'ai bien mis 50 000, oui. Donc n est égal à 0, comme tout à l'heure. Donc on doit toujours initialiser. Et là on va faire tant que, donc while. Alors la somme donc, est donc, supérieure à 10 000. Alors, et je n'oublie pas les deux points. Regardez, je mets les deux points, une indentation. Voilà, la somme va être égale à la somme donc multipliée par 0,96. Et bien sûr, n va être égal à n plus 1. Voilà. Maintenant, donc je peux écrire print. Donc, euh, donc la somme restante sera inférieure à 10 000 euros au bout de donc là, je vais fermer les guillemets et j'avais oublié d'ouvrir les guillemets justement là. Donc je vais les remettre tout de suite. Donc au bout de, et là on va mettre n, virgule, et puis on va marquer n. Et je ferme les guillemets. Voilà, je regarde, j'ai bien ouvert. Donc j'ai bien ouvert les guillemets. Voilà, je les ferme, je mets une virgule, n année. Voilà. Donc je vais tester ce programme. Donc ici, je fais exécuter la sélection. Voilà. Donc la somme donc, restante sera inférieure à 10 000 euros au bout de 40 années. Donc le résultat.
Donc vous deviez trouver 40 années. Donc 2019 plus 40, ça fait 2050. Voilà. Non, ce sont des mois, excusez-moi, ce sont des mois. Donc je vais tout de suite modifier ici, ce sont des mois. Voilà. Si je le relance, le programme, donc exécuter la sélection.